Salut! Les MPC sont basés sur le sampling et permettent l'enregistrement audio. Aujourd'hui, on se concentre sur les pistes audio. On va enregistrer un instrument et voir toutes les options proposées par les pistes audio. Bref, à la fin de cette vidéo, vous serez ceinture noire 3e dame de pistes audio. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Pour ce tutoriel, on va enregistrer sur la longueur du morceau une piste de synthé basse produite à partir d'un système Eurorack. La source de la mélodie provient d'une autre piste du projet. On va donc aplatir une piste MIDI en audio durant le processus. Tout d'abord, on va créer la piste audio qui va accueillir notre première prise. Comme d'habitude, on renomme la piste. On va activer le monitoring, c'est-à-dire l'écoute de la borne d'entrée, ici les entrées 1 et 2. Il y a un accordeur disponible, je vais en profiter pour vérifier l'accordage de la source, une voix de synthèse modulaire et corriger si nécessaire. Un autre truc à faire, c'est optimiser le volume d'enregistrement afin d'avoir un signal suffisamment chaud pour ne pas avoir à remonter le gain au mix, ce qui aurait pour conséquence de remonter aussi les bruits de fond, mais pas trop chaud non plus pour ne pas piquer, vu qu'ici le signal va être converti. On peut utiliser le bouton à l'arrière du MPC, mais je préfère utiliser mon mixeur d'où arrive le signal. On peut visualiser le signal via le sampler où le bar graph est un peu plus parlant. J'en profite aussi pour régler la balance stéréo. Voilà, on est pas mal du tout là. Pour ma part, j'aime bien avoir un précompte. Pour ça, je tire le bandeau audio et dans Métronome, je mets le champ Count In sur Record. L'utilisateur peut visualiser l'enregistrement en cours en écran principal, mais j'aime bien avoir une vue plus globale, alors je vais afficher l'arrangement ou la grille. Bref, assurons-nous que la piste soit bien armée pour l'enregistrement via Rec Arm en rouge. Maintenant que nous sommes prêts, on va pouvoir lancer l'enregistrement. Pour ça, on enfonce la touche Rec, puis Play Start pour s'assurer d'enregistrer à la première mesure. J'aime bien activer la vue en suivi de lecture. On touche la roue, puis dans Auto Scroll, on touche Follow. Une fois que l'on arrive en fin de morceau, on arrête l'enregistrement, puis on peut vérifier la prise, on ne sait jamais. On retrouve les outils d'édition, l'icône de sélection de zone, l'outil flèche pour déplacer ou redimensionner une zone,
L'outil crayon utile uniquement en écran automation. L'outil gomme pour effacer un événement. L'outil ciseau qui permet de découper notre prise. Le truc bien, c'est qu'avec un glissé sur le fichier, on découpe la prise en parts égales en fonction du réglage de correction temporelle. Pratique, comme ici où je découpe le fichier en parties d'une mesure. L'outil mute pour mettre une zone en sourdine. Et le magnifieur. En touchant Edit, en bas à gauche, on ouvre d'autres paramètres d'édition. Ici, on peut renommer la zone. Reverse va inverser le sens de lecture de la zone. Mute pour rendre la zone silencieuse. Level règle le volume de la zone sélectionnée. En touchant la petite flèche, on a accès aux paramètres restants. Fade in et fade out appliquent un fondu en début et fin de zone. Warp permet d'accrocher la zone au tempo. Ainsi, en changeant de tempo ou de hauteur, le fichier reste bien calé, super pratique. En relançant la lecture depuis le début, c'est bien calé, pas de souci. Semi et fine, c'est pour accorder la zone soit par demi-ton ou finement. Idem, ici, en relançant la lecture, c'est calé, pas de souci. Le champ BPM permet de modifier le tempo de la zone sélectionnée. Avec le bouton Detect, on demande au MPC de calculer le tempo du fichier. Si on touche une zone vide de la grille, le bandeau d'édition change et propose d'ouvrir le navigateur pour aller chercher un fichier audio qui sera placé à l'emplacement de la tête de lecture ou au début du morceau avec l'option Place at Start. Le bandeau du bas offre les outils usuels de la grille. Don't Snap décroche le fichier de la grille et permet de le déplacer librement. Nudge pour déplacer le fichier avec la molette. Edit Start édite le début de la sélection. Edit End édite à la fin de la sélection. Split découpe à l'emplacement de la tête de lecture. Duplicate copie et colle à la fin de la sélection le fichier. Avec Shift enfoncé, on retrouve les traditionnels couper, copier et coller, et TC pour ouvrir la fenêtre de correction temporelle et potentiellement corriger le timing des événements, Clear Auto pour effacer toute l'automation de la piste, et enfin Solo pour isoler la piste. Toujours dans la grille, l'icône Auto ouvre la grille des automations. C'est ici que l'on va pouvoir dessiner ou modifier les automations. Lorsque l'on dessine une courbe, celle-ci répond au réglage du time correct. Ainsi, pour avoir la courbe la plus fluide, on désactivera le time correct. Il y a quelques bugs dans cet écran, notamment la sélection des outils un petit peu vaseuse, mais rien de grave.
également, la suppression de l'automation sur de longs fichiers est un poil longue. En écran Arrange, on a les options d'édition de pistes que l'on a vues dans une vidéo dédiée aux écrans Arrange et Arrangement. Clear va effacer les fichiers audio de cette prise. Delete Track, c'est pour supprimer la prise. Copy Track duplique la piste et les réglages du mixeur sans le contenu de la piste source. Copy Event va copier tout ou une sélection des événements de la piste vers une autre piste. Reset Channel Strip rétablit la tranche du mixeur aux valeurs par défaut et fait l'insertion compris. Bounce to Sample crée un échantillon à partir de la piste. On ne va pas le faire car ça va prendre du temps vu qu'on a enregistré une piste complète, mais vous voyez le genre. Flatten Track remplace le contenu de la piste par une version aplatie avec les effets et les réglages du mixeur, volume et panneau. Flatten Track Elastic, c'est pareil, mais le MPC utilise son algo élastique spécial pour le stretching. Voyons les options de la fenêtre Arrangement qui diffèrent. Double Length with Events double la longueur du clip avec les événements. Trim to Length coupe immédiatement tous les événements en dehors des limites de l'arrangement. Voilà les amis, on a fait le tour de ce tuto sur les pistes audio. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt!